Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dès demain. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés, et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous? Qu'une sotte, en un mot? Épouser une sotte et pour n'être point sot, non. Non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, et qu'on vienne à lui dire à son tour, qui mettons, je veux qu'elle réponde, une tarte à la crème, en un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous après tout qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint la pensée. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Oh, dans ses simplicités à tout coup, je l'admirais. Parfois, elle en dit dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareille si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, mais voulez-vous toujours m'appeler de ce nom? Malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Outre que la maison par ce nom me connaît, la Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît. Quel abus de vouloir quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. Vous pourriez vous passer d'exemples de la sorte. Mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appas, et m'appeler de l'autre. Et ne m'obligez pas. Soit. Je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. On aura, que je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence.
t'as pas fait le ménage, t'as rien fait du tout. Sur dégoûtant portail, y a pas de bol qui est fait. Les rideaux sont même pas ouverts. Non, mais c'est pas vrai, il est en train de me niaiser derrière, là, en train de se faire couler douce, tranquille. Ben, dis donc, y a du beau monde ici. Salut, toi. Vas-tu bien? Ben, arrête de me regarder comme ça. On va se voir après, t'inquiète pas, on va frencher derrière la roulotte. Hein, mais là, je pas le ton. Alain! Quoi? Mais viens donc, là! T'as commencé, c'est pas commencé? Mais ça va commencer! Qu'est-ce que t'as fait de la zapette? Je vais pas toucher la zapette, c'est T'as toi qui pas la touché la ranges. zapette, t'as touché la zapette. C'est sur toi qui touche la T'as zapette! dit que j'ai pas touché la zapette, Georgette! Oh, mais où l'as-tu donc? Mais c'est pas vrai d'être aussi bazardeux! Mais je l'ai retrouvé! Je l'avais mal rangé! C'est commencé, c'est pas commencé! Ça va commencer! Ah. Allez, dépêche-toi, Pas d'autre nous, là. place? Oh, ce que tu prends comme place, c'est pas vrai. Ah, Ça, c'est la enfin, mission que je préfère, ça, c'est la mienne. c'est la meilleure. Présentateur comme ça, je trouve très élégant. Très Il a élégant. une belle cravate. Oui, Pas moi, toi qui me passerais une cravate comme ça. bon, c'est sûr que toi, les cravates, Attends, ça sera j'entends pas plus pas quand tu élégant. jacques. Tais-toi donc, tu seras plus intelligent. En Alors? En trois. 3. Non. Mais elle est pas très C'est pas la bonne, bonne réponse, celle-là. hein, passons. Razo, Ben non. Non, évidemment. Raboudin! Ben bien sûr, ça, C'est je l'aurais que dit. Raboudin, Si mais moi, tu aurais j'étais rien arrivé dans dit les médecins, j'aurais dit. Oh là! Qui hurt? Vrai! Qui va là? Moi! Allez? Eh ben, Eh ben, ouvre vite. vas-y, toi. Vas-y, toi. Ma foi, j'irai pas. J'irai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là! Oh, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Alain? Quoi? Mais c'est monsieur, ouvre vite. Ouvre-toi. Je souffle notre feu. J'empêche peur du chat que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours! Alors là, Par quelle raison y venir quand j'ai cours? pourquoi plutôt que moi, le plaisance trop d'Ageim? Ôte-toi donc de là. Non, ôte-toi toi-même. Je veux ouvrir la porte. Je veux l'ouvrir moi. Tu ne l'ouvriras pas. Ni toi non plus. Ni toi. Il faut que j'aie ici l'âme bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante, c'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... C'est comme ça la danse, moi. Quand je me fais avoir, c'est une bonne fois pour tous. Danse, c'est danse, super. danse, comme ça je peux plus m'arrêter. Oh, j'adore danser, j'adore. Vas-y, Alain. Vas-y, danse. Oui, vas-y, oui. Montre les étoiles, montre. Oui. Faites descendre Agnès. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Agnès! Oh, Agnès, ouh, Hé! Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste, Oh! triste, non. Non? Si, Pourquoi donc? oui, je meurs. Et vous croyez voir de retour à toute heure? Nous n'entendions jamais passer devant chez nous un cheval, âne ou mulet. Quel honneur pris pour vous.
La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiété. Vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut, ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit. Que vois-je? Est-ce? Oui? Je me trompe! Nenni! Schiffer! C'est lui-même! Horace! Seigneur Arnold! Oh! Joie extrême! Mais depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, honte votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère. Que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Oh, il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire en rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles. Et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Oh, il faut. Allez, laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbe en bâtiments et, j'en crois, merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. Mais peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne rien vous cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Oh, mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès, et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Est-ce Un jeune objet, qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple, à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits, capables de ravir, un air tout engageant,
je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour, de tant d'êtres pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Oh, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la zousse ou source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. La fâcheuse pilule. Le connaissez-vous point? Eh oui, je le connais. Ah, c'est un fou, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui? Jaloux à faire rire? Sot! Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne point vous mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait? Non, c'est que je songeais... Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il... De rechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme... Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien! Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Mais je ne suis pas un homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Alain, est-ce que j'ai entendu toc-toc-toquer ou j'ai pas entendu toc-toc-toquer? Je crois bien qu'effectivement, t'as entendu toc-toc-toquer. Et crois-tu pas que c'est le maître qui toc-toc-toc à la porte? Je crois bien qu'effectivement, c'est le maître qui toc-toc-toc à la porte. Et crois-tu pas qu'il faudrait aller lui ouvrir? Je crois bien qu'effectivement, il faudrait même courir lui ouvrir. Drôlement long, non? Ah oui? Ah, je me disais aussi, il faut faire une pause, Alain. Ça me paraissait moins loin sur le papier. Courage, Alain. On y retourne. Ah bah si j'enchaîne par devant, j'y arriverai pas. Alain, je te laisserai pas, Alain, je te laisserai pas. Vas-y, tire la poignée. Monsieur! Paix! Venez ça, tous deux. Passez là. Passez là. Venez là. Venez, dis-je. Ben, vous me faites peur et tout le monde s'en se fige. Moi, pareil. C'est donc ainsi qu'absent, vous m'avez obéi, et que tous deux, de concert, vous m'avez donc trahi. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Moi, pareil. Vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite? Il faut que sur le champ, si tu bouges, Oh, c'est très élégant, très ces petites élégant avec les bretelles. bretelles, Vraiment, j'aime comme ça. beaucoup. je veux que vous me disiez... Alors moi, tu vois, je prendrais plutôt un carré plein. Un Oui, carré. je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je l'assomme. C'est c'est très un joli, carré ces d'autre petites chose, choses. Ça la fait un petit... scénographie. Comme est-ce que, c'est moi, s'est introduit cet homme? Eh? Parlez. Dépêchez. Vite, vite, promptement. Promptement. Sans rêver. Sans rêver. Sans rêver. Sans rêver.
dire. Le cœur me fend. Je meurs. Je crois qu'il vaut mieux que de sa propre bouche, je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Oh là là, je m'en vais tellement, On mérite pardon. pas de vivre sur Pardon. cette terre. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Et jamais je ne vis un plus idiot chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse et nous fait au logis garder notre maîtresse? Et d'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher? Et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cet action le met en jalousie. Oui, mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il et pourquoi Scuru? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je m'en vais te broyer une comparaison afin de concevoir la chose davantage. N'est-il pas vrai, dis-moi, Moi? quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger. Ah oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Si je l'ai la berlue, je le vois qui revient. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. Venez, Agnès. La promenade est belle, Fort belle, le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi? Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme, bien fait,
qui, rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue de voulant précéder et recevoir l'ennui qu'il me pût espérer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde me parlant de la sorte. « Mon enfant, me dit-elle, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. » Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. « Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. » Mon Dieu, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? « Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. » Mon Dieu, ma surprise est, fis-je, 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? « Oui, dit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. » Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? « Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. » Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puissant pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Mais je crains que le pendard dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Oh, le cadeau qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'on a eu notre Alain et Georgette. Oh, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Ô fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Il m'a Quoi? pris Hein? le... Plaît-il?
Oh, je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 non. Diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas, mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger. S'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Mais je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Oh, point. Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter les cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, et des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison. La raison est l'arrêt prononcé, que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Oh, j'admire quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces discours si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui. que vous me ferez aise? Je ne doute pas que l'hymen vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Oui. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon. Vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Oh, cela vous fait donc rire. Oui. Oh, vous voir bien contente. Et ce que je désire. Oh, hélas, que je vous ai grande obligation et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec Là? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce, que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre. M'entendez-vous, Agnès, moi caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. là, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Mais quoi? Voulez-vous que je... C'est assez! Je suis maître, je parle. Obéissez.
Oui, tout a bien été. Ma joie est sans pareil. Vous avez là suivi mes ordres à merveille. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il faut vous préparer. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le rang de femme engage. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. C'est un profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Il est dans les enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office. Entrant au mariage, il faut en faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important. Il vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme, et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Sous sa coiffe en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Quatrième maxime. Dans ces meubles dût-elle en avoir de l'ennui. Il ne faut écritoire, encre, papier, ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Cinquième maxime. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là qu'on conspire contre les pauvres maris. Sixième maxime. Vous achèverez seul, et pas à pas, tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Rentrez, et conservez ce livre chèrement. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme, comme un
Morceau de cire entre mes mains, elle est, et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence, mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes, et que... Oh mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Je reviens de chez vous, et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin, quelques moments... Eh mon Dieu, n'entrons point dans ce vain compliment. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? De vos premiers progrès, j'admire la vitesse. Et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh! Oh, comment cela? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Oh, quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. D'où diantre a-t-il si tôt appris cette aventure? Je ne sais, mais enfin c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre, à mon heure à peu près, ma petite visite à ces jeunes attraits. Lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, les servantes et valets m'ont bouché le passage. Et d'un « Retirez-vous, vous nous importunez !» m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez? La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu !» Ils n'ont donc point ouvert? Non! Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment? D'un grès? D'un grès, de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre! Ah, ce ne sont pas des prunes que ceux-là! Et je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Oui, mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer, par quelque intelligence, de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le grès vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui sans se faire revoir conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris, et qui va vous surprendre, c'est cet autre incident que vous allez entendre, un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Cette pierre, ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombé à mes pieds. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris, hein? L'amour, c'est-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Et que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? Ah! N'admirez-vous point cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites! Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de gré fait parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui pour me repousser dans son bizarre effroi anime du dedans tous ces gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême.
Pour moi, je vous l'avoue. Encore que son retour en un grand embarras justifie mon amour. Je tiens cela plaisant. Plaisant, autant qu'on saurait dire, je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, je ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre, mais en termes plaisants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Ah, friponne. Voilà à quoi l'écriture te sert. Contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sachiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serais bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser, mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous. Et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Enchaîne! Qu'avez-vous? Moi? Rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire revoir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si par la faveur de quelque bonne étoile je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Dieu! Comment, si vite? Oui, il m'est dans la pensée venue tout maintenant une affaire pressée. Mais ne seriez-vous point, comme on la tient de près, qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi? Pour une innocente, un esprit si présent. Elle a faim d'être telle à mes yeux la traîtresse. Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle a trahi mes soins, ma bonté, mes tendresses. Et cependant, je l'aime à
ferai cela surtout jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour. So! N'as-tu point de honte? Oh, je crève, j'enrage, et je souffletterai 1000 fois mon visage. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Et bien qu'elle me mette à 2 doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle, jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux de désir si pressant. Et je sens que là-dedans il faudra que je crève, si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi? J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance, et j'en aurais chéri la plus tendre espérance, afin qu'un jeune fou dont elle s'abroche me la vienne enlever jusque sur la moustache, lorsqu'elle est mariée avec moi à demi. Non, parbleu, non, parbleu, petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner où j'y perdrai mes peines, où je rendrai ma foi vos espérances vaines. Et de moi tout à fait, vous ne vous rirez point. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles, que le galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tant ou tant montré notre leçon. Oui, mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot! Bon, Georgette, ma mignonne, tu me parais si bonne et si douce personne. Vous êtes un nigaud. Bon, quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertu? Vous êtes un fripon! Fort bien! Ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet. Un impudent. Fort bien! Mais je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire.
Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Enfin, toute la courtoisie dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. À d'autres. Bon, cela! Hors d'ici. Bon! Métaux. Puis ça commence à bien faire que je t'en vois plus dans le quartier de On va plus jamais te revoir à tête, plus jamais je revois ta face dans le quartier, crois-moi, je te dégouille. Et Ça après, suffit, traite Georgette, tous les c'est autres trop, de ta c'est trop. grand-mère, Calme-toi, m'entends-tu, Georgette. localiste? Bon, oh là! Oh là! Oh! Oh! C'est assez! C'est assez. C'est assez! C'est assez. C'est assez! Fais-je pas comme il faut? Et c'est de la façon que vous voulez l'entendre. Fort bien, hors l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Ah, nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Non, rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Hein? Non, vous dis-je, rentrez puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Oh, l'argent. Je n'ai pas pensé à J'y l'argent, pensais c'est pas, incroyable. dis-le. Allez, Vraiment? je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Un Vous cœur êtes gros comme ça, extraordinaire. ça. J'ai rarement vu Formidable. quelqu'un Merci d'aussi pour tout, hein, formidable. vraiment. Merci, mon maître. Ah, dans la maison, toujours je prétends la tenir, y faire bonne garde et surtout en bannir. Vendeuse de rubans, perruquière, coiffeuse, faiseuse de mouchoirs, gantière, revendeuse, tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, j'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses si message ou billet de sa part peut entrer. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure. Seule dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux, et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais l'entendais marcher sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée des vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute, il faut bien qu'à ce bec cornu, du trait qu'elle a joué, quelques jours soient venus. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qu'il avait pu décharger sa colère, mon jaloux inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi de mon étui. Oh, nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage, c'était trop hasardé. Mais je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire, sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois, au signal, voir ouvrir la fenêtre, dont, avec une échelle, et secondé d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse d'un cœur s'augmente à la répandre, et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est point content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Oh là. Quoi? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer.
et coup sur coup je verrai par leur intelligence de mes soins vigilants confondre la prudence, et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. Si mon cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit qu'on prend pour le galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit. Se met quelque plaisir parmi tant de tristesse qu'on me donne avis du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès entrée par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Embuscade, embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, Échelon. car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, Niètre. que tous deux, à l'envie, vous me chargiez ce traître. Traître. Mais d'un air dont son dos garde le souvenir, Nire. et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir, Nire. sans me nommer pourtant en aucune manière, Non. ni faire aucun semblant que je serai derrière. Non. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon coup? Coucou! S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats si j'y vais de main morte. La mienne, quoiqu'aux yeux elle semble moins forte, n'en quitte pas sa part, elle est bien être rien. I'm back. Yeah. Rentrez donc, et surtout gardez de babiller. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as fait, Alain? J'ai rien fait du tout. T'as rien fait du tout? Non, Regarde, c'est interdit, surcharge interdite de plus de 100 kilos. c'est pas de la surcharge, c'est de la bon point. T'as mangé tous les hamburgers? J'ai pas mangé tous les hamburgers, c'est tout ce que tu racontes tout le temps. Bah voilà, Ah ouais, ça d'où il repart. viendrait Tout ton chargé bon tout le pompe, temps la ça mule, va? là. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevaient les galants, le nombre des cocus ne serait pas si grand.
Qu'avez-vous fait par cette violence? Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse en vain, vous voulez vous armer? L'ordre était de le battre et non de l'assommer! Ah, c'était pas clair. je me Et disais- c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fichoire la tempête. Ah, mais vraiment, parce que des fois, je confonds le dos, la tête. C'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes à Ciel! cause de ça. Dans quel accident me jette ici le sort? Et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Courage. Rentrez dans la maison et surtout gardez bien de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Hey! Le jour s'en va paraître et je m'en vais consulter comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je? Et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Eût-on jamais prévu? Qui va là, s'il vous plaît? C'est vous, Seigneur Arnolphe? Oui, mais vous? C'est Horace! Je m'en allais chez vous, vous prier d'une grâce. Vous sortez bien matin? Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? Oh, j'étais à dire vrai dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé, je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. En étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, j'ai contre mon espoir vu quelques gens paraître qui sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés, avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès émue, avec empressement et de vers moi venue. Car pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée. Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi et de tout son destin s'est commise à ma foi. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite, au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite, et qu'on en pourra faire une exacte poursuite. Vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, dis-je, et je me sens ravi de cette occasion que j'ai de vous servir. Et j'en rends grâces au ciel de ceux qui me l'envoient, et n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour? Si je la prends ici, l'on me verra peut-être, et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode, et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune, ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Laissez-vous conduire.
Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. S'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Suivre un inconnu. N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverais mieux entre celles d'Horace. Et j'aurai... Attendez, Adieu. Le jour me chasse. quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusque à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence, et je puis maintenant dormir en assurance. Je prétends, en lieu sûr, mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne dans cette occasion, rend vos sens effrayés, et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah! Si jeune encore, hein, vous jouez de ces tours, votre simplicité qui semble sans pareille, demande si l'on fait les enfants par l'oreille, et vous savez donner des rendez-vous la nuit, et poursuivre un galant, vous évader sans bruit. C'est Dieu, comme avec lui, votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardi? Coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent, que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort. En effet, Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui. Mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Que deviez-vous aimer? Impertinente! Hélas, est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Mais point du tout, quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment? Non? Voulez-vous que je mente? Et pourquoi ne pas m'aimer, Madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Mais je me suis efforcé de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme résonne et répond la vilaine. Peste! Une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue.
ou ma foi là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Mais puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non. Il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots où mon dépit redouble. Me rendra-t-il coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vraiment. Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du Blondin quelque chose? Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade. Ma main de ce discours ne venge la bavade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant, leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible, rien de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, je te pardonne tout. Va, petite traîtresse, faisons la paix. Je te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ces regards mourants, contemple ma personne. Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours, bah, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Hein? Je ne m'explique point, et cela c'est tout dire. Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Hein? Quelle preuve veux-tu que je te donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Hein? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. Je suis tout prêt, ingrate, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah, c'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort se sont allés ensemble. La voici, dans ma chambre. Allez me la nicher.
ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher. Ah! Je viens vous trouver, accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolf, a conclu mon malheur. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre, ici près. C'est qu'il m'a marié, sans m'en écrire rien. Et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qui le pourrait aigrir. Et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, ta. Conseillez-lui de différer un peu et rendez en ami ce service à mon feu. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Fort bien. Et je vous tiens, mon véritable père. Dites-lui que mon âge ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Je suis ici venu. Sans m'en faire un récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui, Tant mieux. votre fils à cet hymen résiste, et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je puis vous donner, c'est de ne pas souffrir que ce ne se diffère, et de faire valoir l'autorité de père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens, et nous travaillons contre eux à leur être indulgents. Ah! Traître! Ouais! Quoi? Vous laisserez-vous gouverner par un fils? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne savoir pas faire obéir la jeunesse? C'est parler comme il faut. Mais dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Oui, oui, Seigneur Arnolf, il est... Ce nom maigri, c'est Monsieur de la Souche, je vous l'ai déjà dit. Qu'entends-je? Oui, c'est là le mystère, et vous pouvez juger de ce que je devais faire. Oh, quel trouble! Pressez vite le jour de la cérémonie. J'y prends part et déjà moi-même je m'en prie. Oui, mais pour le conclure, si on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets eut le seigneur Henrique. Quoi? D'un hymen secret, Agnès, cette fille, dont on cacha le nom à toute sa famille. Mais d'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les dounes d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle en un mot que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Horace, je cède à des transports si doux. J'en ferai le bon cœur, Agnès, autant que vous. Votre peau est si douce. Oh, la vôtre aussi, Horace. Et ses lèvres. Oh, c'est délicieux. Bon, je débute un peu. Hein. Moi aussi. Quelle coïncidence. C'est merveilleux. Vous êtes merveilleuse. Mais Qu'est-ce qui se passe? ils ont éteint la lumière? Il fait tout noir. C'est fini? C'est fini. Alors voilà, c'est la fin.